Tu auras l'impression que tu n'as pas fait une année excellente ou une bonne année, mais tu as su préserver ta famille. Comme s'il faut tout déchirer, il faut tout gagner et tout de suite. Comme si cette année c'est la bonne. Est-ce que je n'ai pas eu à compromettre ma foi, à délaisser les gens que j'aime? Bonjour et bienvenue dans Une main tendue, notre podcast de motivation et d'inspiration. Ici, nous croyons en la force du lien, en la puissance du partage. Je suis Martha Shea, votre Yema préférée. Hello my good people, nous voici donc en 2026. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Pour ma part, j'ai passé de super fêtes. Alors pour ce premier épisode de 2026, je vous embarque avec moi sur un voyage qui va nous durer toute une année. Et Dieu seul sait qu'une année peut être longue. Mais comme tout bon voyage qui démarre avec un premier pas, je propose que nous démarrons cette année en douceur, sans se brusquer. Pour certaines personnes, nouvelle année rime avec nouvelle pression. Cette pression silencieuse qui veut qu'on gagne tout, qu'on réussisse tout de suite, dès le mois de janvier. Alors, ils démarrent leur année avec une course effrénée, une course aux objectifs, une course aux résolutions. Comme s'il faut tout déchirer, il faut tout gagner et tout de suite. Comme si cette année, c'est la bonne. Il ne faut rien rater. Mais pourtant, si on est honnête avec nous-mêmes, on reconnaîtra que nous arrivons déjà dans cette nouvelle année fatigués, voire même très fatigués. Fatigués d'avoir résisté, fatigués d'avoir tenu, fatigués d'avoir fait tout ce qu'il faut. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de te proposer autre chose. Pas une nouvelle pression, non. Pas une nouvelle liste aux objectifs, aux résolutions, non. J'ai juste envie de t'inviter à ralentir intentionnellement en ce début d'année. Ralentir pour faire un bilan sur ton année précédente. Ralentir pour réfléchir à autre chose, faire les choses différemment que sur une simple liste des objectifs. Parce que figure-toi, les objectifs classiques ne suffisent pas. Ralentir pour redéfinir la réussite, le succès selon tes propres valeurs. Pendant ce moment de ralentissement, on prend le temps de faire le bilan sur l'année précédente. Souvent, quand on parle de faire le bilan, beaucoup de gens pensent forcément aux chiffres. Ce qu'on a gagné, voire ce qu'on a perdu. Mais le bilan, le vrai bilan, n'est pas forcément compté en termes de chiffres. Pour faire un vrai bilan de son année, on pourrait se poser des questions sur qu'est-ce que j'ai fait de nouveau cette année? Est-ce que j'ai tenu mes objectifs? Est-ce que j'ai pu préserver ma paix? Est-ce que je n'ai pas eu à compromettre ma foi, à délaisser les gens que j'aime? Et selon les vraies réponses qu'on aurait eues à ces questions-là, ça démontre qu'on a réussi. La réussite, c'est aussi ça. Parfois, aux yeux du monde, tu as réussi ton année. Mais au fond de toi, tu es épuisé, tu es vidé. Et par contre, parfois, les gens vont imaginer que tu n'as pas réussi une année. Même pour toi-même, tu auras l'impression que tu n'as pas fait une année excellente ou une bonne année. Mais tu as su préserver ta famille, ta santé, ta paix, les gens que tu aimes, tes valeurs.
Et ça, c'est la réussite. Faire un bilan, ce n'est pas forcément regarder ce qu'on a gagné. C'est aussi savoir reconnaître ce qu'on a traversé. Chaque nouvelle année nous pousse à ajouter des objectifs, à ajouter des résolutions. Mais est-ce qu'on se pose vraiment les vraies questions? Est-ce qu'on se pose les questions de savoir pourquoi les résolutions, les objectifs de l'année précédente n'ont pas fonctionné? Et si il se trouve que le problème n'est pas le manque d'objectifs, mais que le vrai problème, c'est parce que nos objectifs ne sont pas souvent alignés à nos valeurs. Un objectif aligné à ses valeurs ne se définit pas simplement par ce qu'on veut atteindre. Il se définit par la manière dont on veut vivre en le poursuivant. Prenons cet exemple. Si on vise plus de productivité comme objectif, il faudrait se poser la bonne question. À quel prix? Est-ce que pour produire plus, j'ai besoin de sacrifier ma vie familiale? J'ai besoin de sacrifier peut-être mon temps de repos? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Un objectif sans valeur épuise. Mais un objectif avec valeur nourrit. Donc, aligne tes objectifs à tes valeurs. La troisième chose que je voudrais que nous fassions pendant cette période de ralentissement, en ce début d'année, c'est de redéfinir ce que c'est que le succès, selon nous. Alors, le succès, ce n'est pas de recopier un modèle existant. Chacun a sa définition de succès. Le succès pour certains, c'est de ralentir. Le succès pour d'autres, c'est de se reposer. Le succès pour d'autres encore, c'est peut-être demander de l'aide. Alors pendant cette période, prenons le temps de redéfinir ce que c'est que le succès. Quelles sont les choses matérielles et immatérielles qui contribuent à notre bonheur, à nous rendre heureux et donc à notre succès? Moi, cette année, je décide de vivre, de poursuivre mon succès selon ma définition. Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Et laissez-moi ajouter ceci. Que nous soyons leaders, parents ou entrepreneurs, nous ne transmettons pas uniquement des valeurs, nous transmettons aussi notre posture. Quand les gens nous voient en train de nous agiter, de courir partout, être stressés, ils ont l'image que le succès, c'est la performance. Alors que quand on renvoie une image de calme, de tranquillité, de personnes posées, ils comprennent que cette variante-là de succès existe aussi. En conclusion, pour cet début d'année, je nous invite donc à ralentir pour, 1, faire un bilan sur notre année précédente, 2, aligner nos objectifs à nos valeurs et 3, redéfinir ce que c'est que le succès pour nous. Alors, en ce début d'année, si tu as plus de questions que de réponses, envie de réussir autrement, besoin de ralentir, tu es au bon endroit. Tu n'as rien à prouver. Tu as juste à t'aligner et à avancer à ton rythme. Merci d'avoir écouté cet épisode d'une main tendue. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Souvenez-vous que parfois, il suffit d'un mot, d'un geste ou d'une main tendue pour tout commencer ou recommencer. C'était Martha Shea, votre Yema préférée. Et je vous dis à bientôt.